à tous et bienvenue. Nous sommes le jeudi 9 mars. Il y a un petit peu moins d'une semaine, ils étaient au 54e Salon de l'Agriculture. Daniel, Emmanuel et Marc sont de retour et ils nous feront le bilan de ce salon qui s'est passé porte de Versailles. Dernier jour de la semaine spéciale Pôle emploi, Florian se fait un relooking. Vous verrez que l'image que l'on renvoie peut être déterminante lors d'un entretien d'embauche. À suivre, l'innovation au service du jardin. Bonjour Lisa. Bonjour Célia. Vous allez nous affirmer qu'aujourd'hui il n'y a plus besoin de jardin pour avoir un potager. Quelques centimètres dans votre cuisine suffisent. Une boîte en carton. Magnifique. Voilà. Et enfin, à 13h, déco-goûter d'anniversaire, on va souffler des idées aux mamans pour rendre la fête plus belle. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3 x 0900 ou nous écrire sur Facebook. Mais d'ici là, rencontre avec nos invités. Messieurs, bonjour et bienvenue. Alors nous allons faire les présentations et on commence avec Daniel Papigne. Vous êtes chef du service territoire et environnement à la Chambre d'agriculture de Corse du Sud. En gros, vous êtes en charge de l'organisation du déplacement sur le salon. Vous y avez passé, pour la Corse du Sud, oui. Vous y avez passé toute la semaine. Toute la semaine. Et vous êtes à récupérer. Apparemment, vous êtes un peu fatigué. Alors à côté de vous, Emmanuel Sicoragne, bonjour. Bonjour. Vous êtes apiculteur en AOP, vous êtes du côté d'Alat. Et vous y étiez vous aussi. Une grande partie. Et vous avez attrapé un petit rhume, c'est ça? Petit rhume. Et enfin, Marc Poch. Bonjour Marc. Bonjour. Vous êtes directeur du syndicat AOP Charcuterie de Corse. C'était donc la 54e édition. C'était porte de Versailles. Ça s'est déroulé du 25 février au 5 mars. C'était une semaine, je pense, un peu intensive. Très intensive. D'autant plus que cette année, il y a eu beaucoup de monde. On était hyper bien placés. Et par rapport à l'an dernier notamment, qui avait été un semi-échec. Et au niveau de la fréquentation, je veux dire, pas au niveau de l'organisation. Et donc ça a été très intense et les producteurs pourront en témoigner car il y a peu de marchandises qui rentraient. Ah oui. Voilà. Quoi. Donc, Mais c'était du sport donc, hein? c'était... Oui, vraiment une belle dynamique. Hein. Et puis je rajouterais aussi qu'il y a eu des choses nouvelles en fait, qui ont été réalisées dans la participation au salon. Déjà au niveau de la charcuterie, nous on a eu quasiment la possibilité de faire un espace beaucoup plus grand, ouvert, pour accueillir les gens, donc avec des manches debout, donc comme un bar à brisou, en fait. Et on a aussi réalisé des interventions avec des chefs cuisiniers, donc, et une ambiance aussi très très belle. Une belle ambiance. Ah, Est-ce que c'était la première fois que vous montiez? Comment? Est-ce que c'était la première fois que vous participiez à ce salon? Beaucoup moins que Moi, j'ai dû en Daniel, faire mais une trentaine. non, c'est pas la première fois. Ou plus. Donc vous êtes rodé à l'exercice, hein? Un peu quand même. Je connais un peu les lieux et tous les gens qui y sont. Vous, Emmanuel? Non, c'est la deuxième fois. La deuxième fois. Et donc ça s'est bien encore mieux passé. Encore mieux passé avec la Daniel a raison. Oui, c'était vraiment très surprenant. Le premier jour, on prépare notre côté, notre participation au salon, les équipes qui viennent travailler, qui vont animer le stand, et on essaye d'évaluer aussi les besoins en produits. Donc nous, on avait opté de ne mettre que des jambons en AOP, donc vraiment un côté un peu emblématique. Hein. Et le premier jour, chose surprenante, on a été vraiment dépassé par les événements, et on s'était inquiété de savoir si on allait avoir suffisamment de produits pour pouvoir tenir Pour jusqu'au bout. tenir la semaine. C'est clair. Ah oui, c'était vraiment à la fois encourageant, inquiétant, donc il y avait des sentiments un peu Submergé par mélangés. plein de sentiments. Alors on voit Daniel qui se promène de stand en stand. D'ailleurs on remercie Yann Bénard qui nous a fait ces Je images parce remercie que lui parce que aussi il a passé Yann une semaine. On s'est régalé parce que il me suivait partout pour voir les producteurs et pour faire le boulot que je fais pendant le salon, quoi, voir si tout va bien. Bon, c'est pas harassant pendant le salon, il ne faut pas rêver. Hein. Le plus dur, c'est au début et à la fin. C'est avant et après. Une fois qu'on y est, ça y est, quoi. Une fois qu'on y est, c'est génial parce qu'il y avait une ambiance extraordinaire cette année. Moi, je crois que les producteurs étaient contents et je crois que ça se voit sur les images. Je pense, oui. Vous étiez combien à représenter la Corse au salon? 60 producteurs. 60 producteurs. Et combien de produits? Quel type de toutes produits? les filières représentées, miel, fromage, charcuterie, confiture, safran. Alors charcuterie, comme le disait Marc, on a fait un focus cette année sur le jambon, et c'était une réussite parce que, enfin il va l'expliquer mieux que moi, parce qu'on a vraiment mis en lumière l'excellence du Prisotto. Je cite, vous êtes rentré avide. C'est Billy, hein. Oui, Voilà, vraiment c'est super. une réussite totale, et ça nous donne surtout
des idées de prolonger cette nouvelle dynamique, à la fois dans l'aménagement de l'espace, mais aussi de faire des choses localement. Et ça a donné confiance en fait, aux producteurs qui ont participé dans l'animation du stand, parce que les producteurs qui sont dans l'appellation, qui sont adhérents au syndicat AOC Charcuterie de Corse, eux viennent animer le stand, mais pas forcément vendre leurs produits, c'est aussi les produits des autres, donc c'est vraiment une promotion collective, et ça a été un choix qui a été fait et qui fonctionne très très bien. C'est presque un espace test. C'est presque une façon de tester. C'est une façon de tester, à la fois vis-à-vis des personnes qui viennent à notre rencontre, que ce soit des professionnels ou des visiteurs, tout simplement. Et c'est aussi un test pour les producteurs eux-mêmes, d'éprouver en fait l'échange. On n'est pas simplement là pour produire, mais on est là aussi pour communiquer. Et c'est un exercice très difficile et c'est bien de s'essayer à cet exercice. Parce que Emmanuel, finalement, on y va pourquoi Porte de Versailles, avoir un stand, c'est faire découvrir sa production, c'est représenter tout le terroir, c'est faire sa carte de visite. C'est une expérience à la fois, il y a une représentation personnelle, personnelle et mais il y a collective. aussi une représentation de filière. Disons qu'on porte... En fait, il porte-parole. Voilà, on est un peu porte-parole, même si... on est simplement producteur, mais on représente aussi une filière, donc tous les gens qui travaillent, pour moi en l'occurrence, dans le miel, quoi. Pareil pour vous. Oui, c'est exactement le même principe. Et on l'a peut-être pas dit. Vous les coachez, Daniel? Non, j'oserais pas. Mais en fait, on est organisé en îlot, avec un îlot produit certifié, charcuterie, miel, farine de châtaigne, en l'occurrence, et brooch, et une partie, un plot fermier, avec cette fois de la charcuterie dans toute sa gamme, mais aussi du fromage, mais aussi des produits cosmétiques, mais aussi... Et il y a un plot, huile d'olive, consacré à l'huile d'olive, qui est avec un moulin qui tourne, qui donne une vraie mise en scène. Une vraie mise en scène. Au bout de 30 années, vous êtes avec rodé une huile, maintenant. avec une huile produite sur place, qui est vendue. D'ailleurs, on a des images. Voilà, on a des images. Et c'est vendu derrière. Et c'est vendu. L'huile du salon est vendue. La fameuse huile pressée. Est vendue. Bon, il faut la laisser décanter un peu parce qu'elle est bonne. Sinon. Donc c'était une véritable réussite. Donc, alors on va marquer une petite pause avant de revenir plus en détail sur l'organisation pour jouer, puisque c'est l'avant-dernier jour de la semaine où on peut gagner des cadeaux avec vous, Lisa. Profitez-en, exactement. On va rester un petit peu dans le domaine agriculture. Alors, pour quels animaux le genêt est-il une drogue? Alors, appelez-nous 0800 3x0 900. Vous le savez, monsieur? Pardon? Bon, un petit indice, parce que ça n'a pas l'air évident. Vous avez le droit de hocher la tête, si vous savez. Alors, ils savent, un indice ou pas. On peut les compter le soir. Avant d'aller dormir. Avant d'aller dormir, exactement. À gagner aujourd'hui, un petit chargeur nomade. Et non, ce n'est pas les chèvres, ce n'est pas les abeilles non plus. Et 2 places pour le ballet Mille-Pieds, Robbins, Balanquine au Palais des Congrès qui se déroulera le 10 mars en direct depuis l'Opéra National de Paris. Voilà. 0800 3x0 900 si on veut gagner. Lisa, à suivre une chronique consacrée au potager, mais sans jardin. Grâce à la technologie, plus besoin de jardin. Plus besoin de jardin. Ou presque. Ah voilà, parce que vous n'allez pas vous faire des copains là sur place. Ne vous inquiétez pas, restez jusqu'à la fin de la chronique, vous découvrirez peut-être des choses. Alors, effectivement, des mini-plantations ludiques et portables pour un coin de verdure dans votre appartement, c'est possible. Alors, je vais vous présenter plusieurs choses, notamment un kit prêt à pousser de champignons. Alors, il n'y a rien de plus facile. Regardez-moi ces merveilles, Célia. C'est beau. Vous ouvrez votre boîte, attention c'est très compliqué d'ouvrir la boîte, vous arrosez pendant 10 jours et là il y a des magnifiques champignons de couleurs incroyables qui poussent. Voilà, regardez, c'est hyper simple et donc qui sont prêts à consommer. C'est ce que j'allais vous demander. Ils sont prêts à consommer. C'est comestible donc. Ils sont comestibles. Même les roses, même les jaunes. Même les roses. Je ne suis pas allée vérifier. Je ne suis pas allée vérifier la qualité. Comestible une fois. C'est dopé. C'est dopé. Je ne sais pas. Mon enquête n'est pas allée jusque-là, mais bon, en tout cas, ils sont très jolis à regarder si vous voulez faire un bouquet de champignons. Ça peut vous donner des idées peut-être. Des champignons fluorescents. Bon, j'ai compris, ça ne marche pas. Alors, passons à autre chose. Alors, les plantes aromatiques, même système, elles vont pousser toutes seules, même les mains gauches auront la main verte avec ce genre de petits, on va appeler ça gadget, mais bon, je vais me fâcher pareil avec des autres genres. Alors, le potager fonctionne en toute autonomie, il fournit l'éclairage, l'arrosage et les nutriments à vos plantes. Il ne vous reste plus qu'à récolter, en gros.
Voilà, vous pouvez choisir la menthe, les tomates cerises, la coriandre. Vous avez testé pour nous, je crois. Oui, exactement. Ben alors, ça pousse, ça ressemble à une plante et ça marche bien. Alors après, il y a quelque chose... Mais c'est long, vous m'avez confié que c'était assez long. C'est assez long et surtout, ça fait un petit peu bizarre de voir des plantes mises sous LED comme ça, sous le... C'est plus gadget, c'est pour faire joli. joli. C'est un peu gadget, mais alors ça reproduit les radiations du soleil, exactement. Donc voilà. Ah, par contre, ça n'a pas été encore goûté. Pour l'instant, c'est joli, vous n'avez la pas encore cuisine. goûté. On va voir. Si je ne suis plus là dans l'émission prochainement, vous savez pourquoi. C'est soit les champignons, soit les... Vous faites attention. Les petites plantes. Bon, alors je vous parlais de technologie. Alors si vous avez un vrai jardin, évidemment, les avancées peuvent beaucoup vous aider. Connaissez-vous Farmbot? C'est le robot fermier, comme son nom l'indique. Hein. Voilà, c'est un robot ouvrier agricole qui s'occupera de votre potager de A à Z, en étant tous les jours aux petits soins pour vos salades et vos radis, même plus besoin de descendre dans le jardin. Un peu à la manière d'une imprimante 3D, le robot est doté d'une tête articulée sur 3 axes qui permet de couvrir l'ensemble du potager. Alors, il peut changer automatiquement d'outil en fonction des besoins. Par exemple, pour prendre de quoi planter des graines, verser de l'eau, et il enlève même les mauvaises plantes. Les mauvaises herbes. Ça peut être une bonne idée aussi si le jardinier a un petit souci pour travailler. Exactement. Alors bon, c'est pas donné, c'est 3 200 $ environ, mais bon, on peut imaginer que dans un futur proche, le prix descend un petit peu. Et en euros? En euros? Yeah, we conversion. are Americans. I don't know. Sorry. I don't know. Alors sinon, il existe le Flower Power. C'est un objet connecté qui permet de voir à tout moment quel est l'état de votre plante. Regardez, vous le plantez comme ça à côté de votre... Qu'est-ce que c'est que ça, un ficus? Alors, est-ce qu'elle a besoin d'eau? Est-ce qu'elle a besoin de lumière? Cet objet connecté vous enverra directement ce dont elle a besoin sur votre smartphone. Pourquoi pas? Elle se sent bien. La plante. Vous n'êtes pas convaincu encore, messieurs, c'est pas grave, je continue. Alors ça coûte 50 € ce petit, ah oui, quand même. ce petit bout d'arbre. On peut juste toucher aussi un peu la terre pour voir si elle est sèche ou pas. Alors ça, les plus fainéants d'entre nous me remercieront parce qu'effectivement, on connaissait la tondeuse électrique. Celle-ci est le top de la tondeuse électrique. Alors, elle est totalement autonome. Elle prendra 30% moins de temps qu'une autre pour tondre votre jardin par un système de bandes parallèles. Elle peut faire 1200 mètres carrés. Si vous avez une grande pelouse. Et donc, une application smartphone vous permet de l'éteindre ou de l'allumer, peu importe où vous êtes, même à l'autre bout de la planète, ça marche. Ah bon. Et vous pouvez même la ranger dans votre jardin à distance avec votre téléphone portable. Mais où est le plaisir de jardiner? Ah ben là, pour l'instant, dans ma chronique, il n'en a pas. Mais en tout cas, oui, évidemment, je vais vous dire, descendre dans le jardin, planter sa graine, ça n'a pas de prix, effectivement. Mais 1200 € pour cette tondeuse électrique. Ah oui, pas de plaisir, mais par contre, il faut avoir un gros porte-monnaie. Un petit coup de bâton, si je puis dire. Voilà. Merci Lisa pour ces idées alternatives en termes de jardinage. Alors, c'est l'heure de noter dans vos agendas le programme à ne pas rater ce soir sur Viastel. Si vous aimez le foot, ça tombe bien ce soir. Exactement, après une bonne séance de jardinage, Laurent Vitcheddine vous accueille sur son plateau de Foot et Bast. C'est à 20h35, histoire de prendre des nouvelles du SCB, de la CA, du gaz, etc. Voilà. Pratique sur le terrain de foot, votre tondeuse. Ah, pourquoi pas? On lui demandera son avis. Exactement. 20h35. Pas pendant le match? Non, il vaut mieux pas. On va éviter, vous avez raison, on va écouter les conseils. conseils de broussailleuse, là. Daniel. Alors, je vous le disais, on poursuit notre partenariat avec Pôle emploi à l'occasion d'une semaine spéciale pour vous aider à trouver du travail. Ça passe aussi par l'image que l'on renvoie aux recruteurs. Vous allez voir que se faire relooker et coacher, c'est extrêmement important. C'est Florian qui s'y colle et apparemment, il y a du travail. Nous sommes à Ghisonaccia pour découvrir l'atelier relooking proposé par Pôle emploi. Au programme, conseils, coiffure et esthétique. Tout pour être au top pour son entretien. Allez, on y va. Alors, est-ce qu'en fonction du métier recherché, oui, vous adaptez, je dirais, la coiffure? Non. Non. Il n'y a pas de raison. D'accord, ok. Ok, on va se la retenter. L'idée, c'est de faire confiance aux professionnels Voilà. quand même. Notre travail, c'est de leur expliquer ce qui leur convient le mieux. D'accord. Et du coup, de les orienter vers quelque chose de plus harmonieux par rapport à leur visage, à leurs traits, à la couleur du cheveu. On va donner un petit peu de volume. On va les onduler légèrement. Je crois qu'elle veut mettre des bigoudis partout. Pourquoi ?
pourquoi pas? On peut essayer. Pas gagné. Pas gagné. Ces ateliers relooking peuvent durer jusqu'à 6 heures et peuvent accueillir une quinzaine de personnes. On y retrouve des conseils en coiffure, en stylisme et même en esthétique. Je suis là, on va partager 2 heures ensemble. Nous aurons un atelier maquillage où je ferai une petite mise en beauté et il y aura on parlera un petit peu au cas par cas par rapport aux emplois recherchés. À savoir que ces prestations sont totalement encadrées et prises en charge par Pôle emploi. Alors pourquoi mettre en place ce genre d'atelier ? C'était un atelier qui se faisait déjà sur Ajaccio et Bastia et on voulait aussi délivrer cette prestation. Nous sommes dans un milieu rural, il y a des problèmes de mobilité, donc offrir aussi à nos demandeurs d'emploi cette prestation qui a une forte utilité. J'ai jamais été très maquillage, coiffure, tout ça, mais c'est vrai que aujourd'hui que je suis en recherche d'emploi, je m'aperçois que j'ai besoin d'un petit coup de main, d'un petit conseil. En quelques semaines, plus d'une 60aine de personnes ont pu bénéficier de ces ateliers à raison d'1 à 2 fréquentations par mois sur toute la Corse. Vous avez les masques? Alors qui peut bénéficier de ce genre de prestations ? C'est un atelier donc, qui est ouvert à tout public. Tout le monde peut en bénéficier. Il suffit simplement, il y a un conseiller référent, on lui en parle. La prescription se fait par Pôle emploi. Est-ce que vous avez déjà des résultats par rapport à ces ateliers ? Alors, on a fait bien évidemment un petit questionnaire par rapport aux demandeurs d'emploi qui en ont déjà bénéficié et le retour est très positif. C'est un petit peu on a confiance un petit peu plus parce qu'on se trouve joli. Plus qu'une mise en beauté, on parle vraiment de confiance en soi, un trait de caractère primordial lors d'un entretien. On se sent bien, on est réceptif quoi. Oui, c'est tout, c'est bien fait en tout cas. Oui, c'est pas chargé. Alors on a vu la coiffure, on a vu l'esthétique, maintenant un peu de coaching. Pendant ce temps, il peut évoquer ses expériences lors d'un entretien d'embauche. Et donc on décortique pendant cet entretien un petit peu les attitudes positives qui valorisent la personne, qui valorisent son expérience professionnelle, mais aussi qui valorisent son apparence. Donc le conseil passe par l'attitude, la posture à avoir quand on rencontre un employeur, quand on lui parle, quand on lui adresse la parole. Tout se passe dans les 5-10 premières minutes. C'est la première impression qui est la bonne en général. Tout à fait. Donc il faut être efficace d'entrée. Absolument. C'est des notions que le candidat n'a pas toujours conscience. Donc on fait prendre conscience au candidat que c'est très important d'arriver avec le sourire, de rester naturel et de développer au fur et à mesure de l'entretien, je dirais, une attitude positive. C'était pareil sur le 54e Salon de l'Agriculture. On rappelle, vous venez de rentrer, c'était la semaine dernière. C'est une très belle expérience, on est bien d'accord. Des retombées immédiates puisque les stocks sont vides. Mais à plus long terme, qu'est-ce qu'on attend comme retombée de ce salon ? Je pense qu'un engagement sur l'île pour pouvoir développer la production, aller de l'avant en termes de qualité, continuer à pérenniser les réseaux, les contacts, parce que je pense que là aussi, tout le monde a, à un moment donné, discuté avec un professionnel, je suis intéressé, comment on fait, donc charge à chacun de maintenir ce contact et de développer l'activité, et c'est surtout avoir confiance pour l'avenir, et de développer la production. Puis comme son nom ne l'indique pas, c'est aussi un salon touristique. C'est vrai ? Ouais. Parce qu'on rencontre beaucoup de visiteurs, on parle beaucoup avec les visiteurs, surtout les producteurs, même nous. Et en fait, ça donne aux gens, manger de bonnes choses, ça donne aux gens envie de venir. Justement, les préoccupations. Ça booste l'offre touristique, notamment celle qu'on attend, nous, d'avant et d'arrière-saison. Donc c'est un salon où il y a une clientèle qui vient chercher les bonnes choses. Et les bonnes choses ne sont pas dans le flux touristique immédiat, mais avant et après saison. Donc c'est un super outil et un super salon pour l'allongement de la saison touristique. Une très belle vitrine. Très belle vitrine. Ça donne aussi une meilleure lisibilité aux visiteurs, aux touristes, sur la qualité et l'origine des produits. Parce qu'on était sous un espace, enfin ce qui nous concerne, avec l'apiculteur qui est avec moi, l'espace des produits labellisés. Et il y a énormément de produits labellisés en Corse. C'est quand même une grande richesse. Et c'est l'image en fait de la richesse du terroir de Corse, avec la nécessité de les protéger, ces produits, et de les faire reconnaître. Donc quand on dit qu'il y a une appellation d'origine protégée ou une IGP, par exemple,
pour la clémentine, ça correspond à quelque chose de vrai. Et comment on identifie ce produit quand on vient en Corse, ou lorsque ce produit se retrouve sur les étals de commerçants parisiens, etc. Donc il y a des signes distinctifs qui permettent de reconnaître l'authenticité du produit, et on communique beaucoup là-dessus pour éviter d'avoir une confusion qui s'entretient régulièrement, mais qui tend à disparaître, parce que justement, l'appellation, plus ou moins en fonction de son ancienneté, on a réussi à avoir une garantie sur la lisibilité du produit. Donc là, par exemple, sur la charcuterie, ça fait 3 ans qu'on a l'appellation d'origine protégée, 3 campagnes de production, donc on a besoin de communiquer énormément auprès du visiteur pour dire, voilà, on le reconnaît, il y a de la pédagogie. Et en plus, le volet aussi politique, qui est très important, parce que quand on travaille en Corse et qu'on représente ce travail après sur Paris, voilà, le résultat, il est là. On a aussi des points faibles, on les exprime, parce que c'est important de dire qu'on a des points faibles pour pouvoir mobiliser après les moyens derrière pour améliorer. Tout n'est pas parfait, mais en tous les cas, on est content de faire voir ce qui est bien, en tous les cas. Oui, c'est l'occasion, en fait, de se raccrocher à cette préoccupation de bien manger, pour sensibiliser le public aux enjeux de cette filière agricole, qui ne sont pas simples. C'est ça. La difficulté qu'on peut avoir, c'est des petites productions. C'est-à-dire que ce soit pour le miel, je ne me trompe pas, des petites productions, donc on a du mal après à exister sur un marché. Et donc du coup, on s'oriente vers une qualité de commercialisation, vers des niches. Mais les productions corse suffisent elles-mêmes à la faveur des flux touristiques. Ouais. Donc, je veux dire, les producteurs identitaires et fermiers comme sont Manu et tous les autres. L'idée, c'est pas de faire de gros volumes non plus, ça n'a aucun sens. L'idée, c'est faire de la qualité. Et faire la pub de la Corse à travers son agriculture incite les gens à rentrer vers l'intérieur de l'île et à ne pas se cantonner sur les plages. Donc l'idéal, c'est de leur montrer que l'île, c'est aussi une montagne, qu'il y a des gens qui existent, qui y vivent, qui produisent, et que la Corse, c'est pas le bleu, c'est aussi le vert. Ce système-là fonctionne très bien, parce que d'ailleurs avec l'ODAR, qui est la route d'essence authentique, et on amène les gens auprès des personnes qui sont inscrites dans des signes officiels de qualité pour qu'ils aillent à la découverte des producteurs. Le fameux agritourisme. Il y a vraiment une adéquation entre les différents organismes et agences et offices qui travaillent en Corse, que ce soit les chambres d'agriculture ou l'ODAR, bien entendu. Très bien. Alors messieurs, on va marquer une petite pause parce qu'à J-2, avant le week-end, tout le monde veut savoir le temps qu'il va faire. C'est le moment du récap météo de Lisa. Et je viens avec une très bonne nouvelle. Il fera beau et chaud aujourd'hui. On est presque caniculaire, vraiment. Alors, des rafales d'ouest, de sud-ouest, pouvant temporairement atteindre 60 km/h dans l'après-midi, soufflent dans les Bouches de Bonifacio et de l'ordre de 40 km/h de Calvi à Île-Rousse. Ailleurs, le vent sera plutôt faible. Les températures maximales sont de 3 à 5 degrés au-dessus des normales de saison, je vous avais dit, presque canicule. 17 à 22 en bord de mer, 12 à 18 dans les hauts villages et 20 degrés à Corté. Et ce week-end, il semblerait qu'il fasse beau aussi. Voilà. Très bien. Des petits rendez-vous, des petites idées? Oui, bien sûr. Alors, vous aurez demain, le 10 mars, les traditions magico-religieuses du côté de Portier. Alors, le respect et le culte porté aux traditions corses sont le lien matériel de cette identité que les Corses aiment à rappeler à tout moment. Alors, pourquoi les traditions sont restées aussi vivaces ici? C'est une conférence menée par Linda Piazza demain. Autre petit rendez-vous demain aussi, à Chénine, trio Elixir, autour des grands airs de la musique classique, du baroque à nos jours. Le trio Elixir proposera un programme tout public, ludique et participatif, où l'ordre de passage des morceaux est déterminé par le hasard. Petits morceaux sont dans un chapeau, vous les piochez. C'est marrant. C'est un concept, très bien. Merci Lisa pour ces petits rendez-vous, pas d'autres, hein? Il y a plein de choses à faire, mais il y a des carnavals en foison ce week-end, je vous garde tout pour demain. D'accord, très bien. Alors, je suis désolée, mais pour le moment, nous n'avons pas de gagnant. On va poursuivre tranquillement l'émission, mais c'était très compliqué. Voilà, vous l'avez. C'est bien ça, Daniel. Alors, j'aimerais revenir rapidement sur la logistique. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un stand au Salon de l'Agriculture? Je tiens à préciser que vous étiez à peu près 1 millier. Il y avait 2 fois plus de journalistes, donc les places sont un peu chères. Les places sont chères, mais à quel point de vue les places sont chères? Ça, c'est à vous de me le dire. Non, les places sont chères au sens propre du terme, mais figuré du terme. Elles sont chères parce que le salon, pour participer au salon, ça coûte beaucoup d'argent. D'ailleurs, il faut féliciter la région qui met les moyens, qui subventionne pratiquement à 100%. Il faut remercier l'ODAR qui a fait du boulot. Et cette année, l'organisation entre les chambres et l'ODARC a très bien fonctionné, les chambres d'agriculture étant là pour
organiser les producteurs et faire monter les producteurs, et avec l'ODARP, organiser in situ la disposition des stands. Je voudrais aussi féliciter cette année mon amie Roselyne Desantes. Je tiens à la féliciter parce que cette année, elle a fait un super boulot sur le design du salon. Et je tenais à le faire parce qu'on avait un salon avec des couleurs extrêmement jolies, avec un vert et un noir qui se mariaient très bien. Elle a fait un super boulot. Très beau boulot. Tout le monde a loué le boulot qu'elle a fait. Voilà, je voulais la féliciter. Alors, nous avons une gagnante au téléphone. Elle s'appelle Olivia. Elle n'est pas en ligne. On va essayer de la voir d'ici la fin de l'émission. En attendant, messieurs, pour conclure, nous avons coutume de faire un questionnaire. Et normalement, c'est Marc qui s'y colle. C'est parti. Suivez-moi, Marc. Allez, Marc. Allez. Alors, quelques petites questions pour vous. Quel est votre endroit préféré sur l'île? Une question difficile, je dirais, pour prendre une expression d'un certain film, que j'aime tous les endroits de Corse, pour les avoir pratiqués dans le cadre de mon métier. Il n'y a pas un endroit plus beau qu'un autre, c'est magnifique. Nous sommes d'accord. Alors, quel est pour vous... Non, excusez-moi. Est-ce que pour vous, il existe une réelle envie, pour la jeune génération, de retourner vers la nature? Alors le retour, je ne sais pas si c'est ça. En tout cas, il y a bien une envie de pouvoir rester au contact de la nature et une envie de préserver un patrimoine. D'accord. Donc dans la continuité. D'accord. Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un, un jeune, qui veut se lancer dans l'agriculture? Prendre le temps d'apprendre, de se former, prendre le temps de bien réfléchir à son projet pour pouvoir le réussir pleinement. Ce sera donc, je pense, la dernière question. Alors, si vous deviez échanger un produit corse avec un martien, on serait envahi. Lequel choisirez-vous? Délicat, le prisout. Il serait ravi, le martien, je suis sûre. Merci Marc, je vous en prie, prenez place. Merci Lisa. Merci messieurs d'être venus faire le bilan de ce salon. Vous êtes déjà en train de penser à l'édition 2018, mais d'ici là, prenez un peu de repos quand même. Nous, à suivre à 13h, on va vous parler de la déco des goûters d'anniversaire. C'est extrêmement important, ça s'organise presque comme un mariage, mais ce sera à 13h, après le journal qui est présenté par Stella Roche. À tout à l'heure. Merci encore messieurs. Merci.